Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet que j'aime énormément, la collection. Parce que bon, vous commencez à le savoir maintenant, on a fait quand même pas mal de vidéos qui traitent de ce sujet-là, mais j'adore collectionner les objets, en particulier quand c'est des objets qui sont liés à la saga Harry Potter. Et donc forcément, je pouvais pas y échapper puisque j'adore tout ce qui est lié à Harry Potter et tout ce qui est lié à la collection d'objets Harry Potter, et ben forcément j'ai aussi pas mal de figurines Harry Potter. Et d'un petit peu tous les genres, hein. Et d'ailleurs, je vais vous montrer qu'il en existe un qui est largement supérieur aux autres. Et d'abord, on va un peu faire le tour de ce qui existe pour que vous puissiez voir à quel point ils sont supérieurs. Les figurines les plus connues, je pense que vous en avez, j'en ai, nous en avons tous, ce sont les figurines pop. Et oui, bien évidemment, les fameuses figurines pop, qui sont, on va pas se mentir, surtout un effet de mode, hein, parce que c'est pas non plus super beau. Mais d'un autre côté, on est tous incapables d'y résister, ce qui est assez étrange parce qu'elles sont moches, hein, objectivement, on peut pas dire qu'elles soient très réussies, et pourtant tout le monde en veut et on les achète tous par milliers. Et vous en faites pas, moi non plus je suis pas une exception. Je pense que ça vient surtout du fait qu'il en existe tellement pour absolument tous les univers possibles et imaginables qu'en fait forcément à un moment donné vous allez tomber sur une figurine pop qui va vous plaire parce que vous aimez tel ou tel univers. En particulier quand c'est un univers où c'est déjà difficile de base de trouver des figurines. Au moins là vous êtes sûr d'avoir une petite pop, en plus elles sont pas très chères, une quinzaine d'euros. Et il existe des centaines de figurines pop à l'effigie d'Harry Potter. J'en ai pas beaucoup bizarrement parce que j'en achète pas tellement souvent, c'est surtout des gens qui me les offrent. Mais c'est vrai que celles qu'on m'a offert, bah je les trouve assez sympa, c'est assez rigolo, c'est plutôt sympathique. J'ai un petit Harry Potter qui est juste là et que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les décors de la plupart de mes vidéos, ainsi qu'un petit Albus Dumbledore qui, j'avoue, franchement le Dumbledore, je l'aime bien. Après, ce qui est cool aussi avec les figurines pop, c'est que ça vous permet de dégoter des figurines un peu balèzes, comme ce Voldemort qui fait, quoi, entre 20 et 30 cm de haut. Et celui-là, je l'avoue, je l'adore énormément. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'adore les figurines qui décrédibilisent complètement un méchant dans un film. Et là, Voldemort, regardez comme il a l'air mignon, il est adorable, on a envie de lui faire des gousi-gousi sur le bout de son nez. Enfin, sur le bout de son nez, façon de parler, hein, puisque évidemment, c'est Voldemort. Même Nagini, il a l'air adorable, il est trop mignon. J'adore. Voilà, les figurines pop, c'est un petit peu la grande nouveauté de cette décennie, c'est un petit peu la grande mode des figurines en ce moment, et bah, il faut reconnaître que c'est assez difficile d'y résister, hein. Mais attention, parce que ce n'est là que le très bas de gamme de la figurine, finalement. Et en termes de qualité, il existe vraiment beaucoup mieux que ça. Si vous montez un petit peu dans les gammes, vous pouvez tomber sur une collection qui s'appelle les Q-Pockets, et ça, pour le coup, c'est des figurines que personnellement, j'ai complètement craqué dessus, je les adore. Et si vous êtes passé dans un Micromania, ou dans les rayons d'un magasin qui vend des figurines, vous êtes forcément tombé dessus, parce que c'est aussi des figurines qui sont assez répandues, bien qu'elles soient un tout petit peu plus chères, voire même beaucoup plus chères qu'une figurine pop. Ce sont ces figurines-là qui sont vraiment hyper sympas. Alors elles sont un peu plus chères, voire beaucoup plus chères que les figurines pop, parce que les figurines pop, elles coûtent à peu près 15 €, alors que celles-ci, faut déjà débourser le double, c'est-à-dire une trentaine d'euros. Et ces figurines-là, vraiment, j'avoue que moi, quand je les ai vues la première fois, j'ai complètement craqué dessus. Elles ont un petit côté un peu manga, un petit peu japanisant, qui est très sympa, je trouve. Et autant sur les figurines pop, c'est pas rare de voir des petits débordements sur la peinture avec des petits défauts par-ci par-là, hein. Vous voyez que la peinture elle est pas non plus nickel chrome de partout. Si vous regardez vraiment une figurine pop dans le détail, bah vous voyez que la peinture a tendance à déborder un peu. Par exemple, vous avez les cheveux qui vont un peu déborder sur la peau, etc. Enfin, c'est pas extrêmement bien peint et donc du coup forcément c'est pas hyper beau quand on y regarde de plus près. Alors que les figurines Q-Pockets, pour le coup, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais la peinture je la trouve nickel. Il y a vraiment aucun faux raccord, aucun endroit où c'est mal peint, c'est vraiment très bien fait. Et surtout les figurines Q-Pocket, elles permettent de faire des trucs qui sont vraiment très sympas. On peut décapiter les personnages. Alors on fait moins le mariole maintenant, Harry, hein. Donc voilà, les Q-Pocket, c'est un petit peu pareil que les pop, c'est un petit peu la pop haut de gamme, si j'ose dire. J'en avais pour plusieurs univers, ça se fait beaucoup sur Harry Potter, sur Disney, je sais qu'il y en a énormément qui font des figurines de Disney, des Q-Pocket. Personnellement, j'avoue que ça fait partie de mes figurines préférées. Celles qu'on trouve en France, j'avoue que je les aime beaucoup. Mais il y a un maître incontesté dans l'art de la figurine. Il y a un champion du monde que personne jusqu'à présent n'a réussi à détrôner dans mon cœur. Et ce champion du monde, ce sont les figurines japonaises. Et là, je vous assure les gars, on a du très haut niveau. Alors pour le coup, je suis déjà allé au Japon avec mon meilleur pote et on avait visité le fameux quartier d'Akihabara où il y a, c'est un quartier geek monumental avec des jeux vidéo, des figurines de partout. Et vraiment, je vous assure, là-bas, les figurines, c'est le nerf de la guerre. Vous avez des immeubles
entier rempli de figurines. Et alors là, pour le coup, là-bas, j'avais complètement craqué mon slip, hein. J'ai vraiment dépensé beaucoup trop d'argent par rapport à ce que je pouvais me permettre, et j'ai acheté vraiment énormément de figurines. Si vous voulez un petit peu le détail de ce que j'avais acheté au Japon, je vous mets une fiche juste ici, et puis vous avez aussi un vlog, une espèce de petit carnet de voyage que j'avais fait, je vous mets le lien dans la description. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, il existe une collection japonaise de figurines Harry Potter, et elles sont magnifiques. Au Japon, alors, entre autres, hein, vous avez deux grandes marques de figurines. D'un côté, vous avez les Figma, et de l'autre, vous avez les Figarts. Et le principe, c'est toujours un petit peu la même chose. Déjà, les figurines sont extrêmement qualitatives et extrêmement bien faites, mais surtout, vous avez tout un tas de petits accessoires, de visages différents, parce que vous pouvez toujours le faire, en fait, pour modifier et personnaliser votre figurine à souhait, quoi. Mais trêve de plaisanterie, il est maintenant temps de passer à la partie qui vous intéresse, celle qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, parce que je pense que c'est bon, je vous ai suffisamment fait attendre. Je vais maintenant vous montrer les figurines Harry Potter les plus parfaites que j'ai pu trouver. Et les voici. Hop, ça se casse la gueule. Voilà, donc c'est cette collection-là que je voulais vous montrer. C'est vraiment une collection que je trouve extrêmement classe. Alors vous avez 4 figurines, il me semble, dans la collection. Je suis pas sûr qu'il en existe d'autres. Vous avez donc bien évidemment Harry Potter, hein, comment passer à côté de Harry Potter quand on fait une collection de figurines Harry Potter. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de petits accessoires. Vous avez plusieurs visages que vous pouvez donner à votre Harry Potter. Vous avez plusieurs expressions. Vous avez même Edwige. Vous pouvez lui mettre une baguette dans les mains. Vous pouvez même ouvrir les ailes d'Edwige, comme ça vous pouvez ensuite la mettre directement sur le bras de Harry. Enfin voilà, vous pouvez faire prendre tout un tas de positions. Et ensuite évidemment vous avez aussi Ron, donc Ron qui est le meilleur ami de Harry Potter, hein. Je pense que c'est pas vraiment la peine que je vous le dise, mais bon. Alors pour le coup, Ron, je trouve que c'est un dont le visage a été vraiment le mieux transcrit. Je trouve que le visage de Rupert Grint est extrêmement bien représenté. Donc à l'intérieur vous avez évidemment Ron, voilà, vous avez différents visages, encore une fois, vous avez son balai, donc qui est un brosse dur, je crois que ça s'appelle comme ça, les balais qu'ils ont, les balais de base dans Harry Potter, je crois que c'est des brosses dures. Voilà, vous avez des bouquins, vous avez des mains différentes pour lui faire prendre des positions différentes, et vous avez même cette saloperie d'enfoiré, de connard, de merde, de Peter Pettigrew. Et je pense que tant qu'on l'a sous la main, on va en profiter pour lui péter sa gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien envie. Et alors c'est assez dingue, hein. Vous avez vraiment la même chose sur toutes les figurines, en tout cas celle de Harry, elle l'a aussi. Vous avez la possibilité de faire flotter sa cape, vous avez deux types de capes différentes, une qui tombe pour quand Ron est dans une situation normale, et une où il peut faire flotter sa cape derrière pour qu'on ait l'impression qu'il est vraiment en train de voler sur son balai quand vous le mettez sur le balai. Enfin voilà, c'est très très stylé, j'aime énormément d'ailleurs la petite bouille de Ron là quand vous lui mettez sa tête avec sa tronche un petit peu en biais comme ça là. Pour le coup, je trouve que Ron c'est l'une des figurines les plus réussies de la collection. Et après forcément, vous vous en doutez bien, si vous avez Ron et Harry, vous avez forcément aussi Hermione. Et donc évidemment, comme c'est Hermione, elle a un bouquin, un très très beau livre d'ailleurs, avec énormément de détails. Ça c'est vraiment génial. Par contre, je trouve que même les livres sont extrêmement détaillés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Un petit peu comme pour Ron, je trouve que le visage de Emma Watson est extrêmement bien retranscrit. Je trouve que c'est très 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 réussi sur ce coup-là. Les cheveux sont... Bon, les cheveux, j'avoue que ils sont... un peu, on dirait un peu des cheveux qui sont pleins de graisse, hein. On dirait qu'elle s'est étalée du beurre dans les cheveux, mais en dehors de ça, je trouve que c'est pas mal, ça va, c'est très 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 réussi encore une fois. Je vais pas redire la même chose à chaque fois, hein. Vous avez plusieurs accessoires, vous avez plusieurs visages, vous pouvez lui faire prendre plusieurs positions, encore une fois. Comme c'est une fille, bien évidemment, elle a un sac à main. C'est presque pas sexiste, tout ça, c'est bien. Elle a une plume qui fait donc écho au fameux Wingardium Leviosa, qu'elle réussit et par Ron. Et elle a, bordel de merde, elle a la pierre philosophale. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que ça a un truc à voir avec le fait que c'est elle qui a compris ce que tout fut gardé sous la trappe? Je ne sais pas, peut-être. Enfin bon, voilà, encore une fois, figurine extrêmement réussie. Et il y en a une quatrième, une dernière, et alors qui est-ce qu'elle représente? Puisque maintenant qu'on a parlé de Harry, Ron et Hermione, il va falloir choisir un dernier personnage pour représenter, sur ces figurines. Alors, il paraît qu'il y a une figurine de Drago Malfoy qui existe, parce que je suis tombé sur des photos, mais impossible de la trouver. Pour le coup, j'ai vraiment cherché un peu partout sur internet pour pouvoir me la procurer, et impossible, je la trouve pas. Et j'avoue que Drago, je la trouve vraiment extrêmement stylée aussi. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous retrouver des photos, si j'arrive à en trouver, je vous les passe juste en ce moment. C'est très très compliqué de la trouver, je ne la trouve pas, donc si vous avez la chance de la voir, dites-le moi et envoyez-moi une photo, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et donc, la quatrième figurine, pour le coup, je trouve que c'est une excellente nouvelle que ce soit ce personnage-là, parce que c'est un des personnages phares et préférés des gens qui ont regardé les films, et surtout en particulier par rapport à son acteur. C'est un personnage qui est extrêmement touchant, c'est un acteur
acteur que tout le monde a adulé quand il a fait ce personnage, c'est bien évidemment le personnage de Severus Rogue. Alors qui a pour le coup beaucoup moins d'accessoires que les autres personnages, mais qui est vraiment extrêmement stylé aussi. Alors sa baguette est beaucoup plus grande que la baguette des autres personnages, alors j'avoue que je comprends pas très bien ce choix, parce que finalement les baguettes, il me semble pas que ce soit comme nous, hein, quand on grandit, elle grandit pas avec nous, enfin je crois pas, mais voilà, bon sa baguette est un petit peu plus longue que celle des autres, et voilà, donc le personnage encore une fois est extrêmement stylé, vous avez plusieurs visages, vous avez un personnage qui est adulte, donc la figurine est beaucoup plus grande aussi par contre que celle des autres, et j'avoue que je suis extrêmement content d'avoir cette figurine dans ma collection, un petit peu comme d'ailleurs toutes les autres. Enfin bref, vous l'aurez compris, ces figurines, je les adore, je les trouve absolument magnifiques. Alors elles sont vraiment un peu plus chères, hein. Je crois que chacune de ces figurines coûte 50 € à peu près, mais pour le coup, elles sont tellement classe et tellement belles, et je suis tellement fan de figurines japonaises que quand j'ai su qu'il y avait une collection de figurines japonaises Harry Potter, mais j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai été obligé de me les procurer. C'est vraiment le type de figurine que j'adore, on peut changer vraiment énormément de choses, on peut vraiment personnaliser finalement cette figurine. J'avais très envie de vous les montrer parce que je trouve que c'est des figurines qui sont pas très connues en France, et pourtant ça fait partie des figurines que j'estime être les meilleures. Je pense que je l'ai trop dit, mais je les adore. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop donné envie de dépenser votre argent, parce que bon, c'est quand même pas donné tout ça. Pour ma part, moi je vais aller les remettre à leur place sur mes étagères dans ma collection, et je vais ranger tout ça parce que mon bureau c'est un petit peu le bordel maintenant. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et si vous voulez me suivre sur tous mes réseaux sociaux pour qu'on garde contact entre les différentes vidéos, eh bien je vous mets tous les liens dans la description. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, tout y est, vous pouvez aller jeter un œil. Je suis extrêmement actif sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter et Instagram, où très souvent je vous montre un petit peu les coulisses des tournages, je vous donne des nouvelles sur l'avancée des vidéos, je vous partage aussi des petits moments de vie qui sont un petit peu marrants je trouve. Et voilà, ma foi sur ce, moi j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, et en attendant la prochaine vidéo, vous le savez, comme d'habitude, je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao.